action, réaction et adaptation. Voilà les 3 mots que j'utiliserai pour qualifier le coaching de Sampaoli. Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. On va débriefer ensemble ce match. OM, Brest, 29e journée de Ligue 1 Uber Eats, victoire de nos Olympiennes 3-1. C'est parti. Tout d'abord, cette vidéo va être sponsorisée par l'application OneFootball, l'application numéro 1 dans le monde pour l'actu du football. Donc je te mets le lien en description de cette vidéo, téléchargeable sur Android ou iOS, selon le téléphone que tu utilises. Application totalement gratuite, très très bonne application, tu le sais depuis le temps que je vous en parle. Je m'en sers, moi, énormément pour regarder les statistiques, pour vous faire des débriefs en m'appuyant sur des statistiques en temps réel. Donc voilà, je t'invite vraiment à la télécharger. Tu as l'actu en continu du club que tu choisis, du ou des clubs que tu veux choisir. Pour le petit bonus, tu as la retransmission de la Coupe d'Allemagne en streaming légal et du championnat de Ligue 1, la Jupiter League, donc la Ligue 1 de Belgique. Voilà, tu as tout les infos en description pour le téléchargement. Et puis, écoute, je t'invite fortement à l'utiliser. Alors, la compo. Sampaoli nous repropose son 3-5-2 ou 5-3-2, ça dépend comment tu le vois en phase offensive, défensive, voilà. Mandanda dans les buts, je vais commencer par toi, Steve. Tu m'as gonflé. Et je m'adresse à tous ceux qui m'ont dit dans les précédentes vidéos, ouais, Steve, tu comprends rien au foot, Mandanda, il a un bon jeu au pied. Caca dans les yeux, les gars, ou quoi? Ouvrez vos yeux. En une mi-temps, il vous a prouvé que vous dites de la merde. 3 relances ratées au pied. 3 relances qui, un jour, enfin, ça est déjà arrivé, mais ça peut donner une action de but à l'adversaire. On va arrêter de jouer en retrait avec ce mec. Il n'a pas de jeu au pied. Il s'affole. Pied gauche, pire encore. Non, stop. Mandanda, merci pour tout ce que tu as fait, tout le blablabla. On va arrêter, c'est bon. 450 matchs en Ligue 1, merci. S'il te plaît, sors dignement, fin de saison. Pour la saison suivante, tu es deuxième gardien, on prend un autre bon gardien et basta. Ou si tu veux pas être deuxième, eh ben, écoute, bon vent, merci pour tout, mais bon vent. Plus ça va aller, plus ça va être pénible de le voir jouer et les gens vont commencer à l'insulter. Moi, en général, j'attends pas. Quand tu commences à être cramé, tu as beau être une légende, tout ce que tu veux, j'attends pas. Si tu es plus bon, il faut le dire, les gars. Soyez objectifs un peu. Le but qu'on prend, Steve. Le ballon, il arrive en cloche dans tes 5,50 m. Au second poteau. Dedans, hop, passe, hop. Tu te projettes. Non, il y a 3-4 ans, tu la prenais, celle-là. Impose-toi. Tu rassures pas ta défense. Les défenseurs, ils se disent, c'est bon, on n'y va pas, c'est dans les 5,50. Elle n'est pas puissante et genre, latérale. Non, elle arrive en cloche comme ça dans ta zone. Ah, c'est bon, on débute comme ça. Grâce à notre défense à 3, tout ça, avec Camara en 6, on tient bon les matchs, on peut sortir des clean sheets et on prend des buts sur coup de pied arrêté parce que tu ne t'imposes pas. Et la team, ouais, les fervents supporters de Mandanda, soyez objectifs. Ici, là, sur cette chaîne, c'est l'objectivité qui parle. Si vous n'êtes pas objectif, ouais, Mandanda, faut pas le critiquer. Eh ben, bouge alors, va sur d'autres chaînes. Crée une chaîne, la chaîne débrief Mandanda, et tu l'encenses à tous les matchs. Arrêtez un peu, c'est bon. Soyez objectifs, s'il vous plaît. Donc, la défense centrale à 3, c'était Caleta-Car, Balerdi, Alvaro, comme le match précédent. Dans l'ensemble, match correct, des interceptions. Ils se trouvent les uns les autres. Balerdi, j'ai bien aimé son match, dans la rapidité de ses interventions, dans ses relances. Caleta-Car et Alvaro, eux, ont pris des cartons jaunes pour des fautes un peu bêtes, quoi, tu vois. Donc, ouais, c'est une défense vraiment à 3 qui, pour moi, je le pense, dans le football moderne, est vraiment compatible avec tout type d'attaque en face, qui joue avec 2 attaquants ou qu'un seul. Au moins, ça te permet vraiment de libérer tes latéraux. C'est vraiment un système, moi, qui me plaît beaucoup. Et de toute façon, quand on jouait qu'à 2 défenseurs centraux, je pense qu'on prenait trop le bouillon. Là, à 3, ça rassure. Ça donne du temps de jeu aussi à Balerdi, donc tout ça c'est positif. Les latéraux, Nagatomo, Lirola. Bon, Nagatomo pour moi a fait un match correct, ça va de mieux en mieux dans ses prestations. Défensivement, il s'en sort un peu mieux. Offensivement, il est là, on peut compter sur lui. Il fait sa part, voilà. C'est pas grand arrière gauche, le meilleur qu'on ait eu, mais voilà, il fait sa part. Il y a moins de bourdes, il y a moins de déchets techniques. Donc voilà, plus il tapait dessus, ça va mieux. De l'autre côté, Lirola, énorme match. Très très gros match de Lirola. Défensivement correct et offensivement énorme. Un énorme apport offensif. Il a tenté même 2 fois sa chance pour marquer un but. Les centres sont assez précis. C'est dommage que quelquefois ils ne sont pas coupés, tu vois. Il est dur sur l'homme, tu vois. Il résiste. Il a une belle pointe de vitesse. C'est un joueur, il faut absolument le garder. Il faut absolument le garder. Dans une défense à 3, c'est impeccable. Ce genre de joueur qui prend le couloir et qui peut prendre le couloir aisément parce que il sait que derrière, il y a 3 défenseurs. Tu vois ce que je veux dire?
Le milieu de terrain, donc en première mi-temps, c'était Camara, Thauvin, Kawi. J'aime pas trop ce système, hein, je vous le dis cash. Bon, Camara, oui. Camara en 6, pas de problème. Hein, encore un très bon match de Camara, des interceptions, des bonnes passes, du soutien à la défense, il se porte vers l'avant. En fait, on le voit partout, quoi, hein. Encore un match plein de Bouba Camara. Je lui souhaite vraiment de continuer sur cette lancée et d'être dans le groupe pour l'Euro. Par contre, devant, Kawi, bon, mi-temps fantomatique, il faut le dire, hein, même si des fois j'étais encensé, là, il faut le dire, faut dire, tu n'as pas eu trop de ballons, tu n'as pas récupéré des masses. Donc, ouais, il a fallu densifier le milieu de terrain. Donc, Sampaoli t'a sorti, il l'a remplacé par Gay, qui était un peu plus dans un rôle de récupération pour soulager Camara. Thauvin, dans ce rôle-là, je vais être franc avec vous, j'aime vraiment pas trop parce qu'il est dans ce cœur du jeu. Il joue bas, aller gratter des ballons, il fait plus de fautes qu'autre chose. Ses bons points, ses caractéristiques techniques, lui, c'est la vitesse, la percussion, et dans le cœur du jeu, non. Moi, j'aimerais inverser Payet et Thauvin, quoi. Payet dans le cœur du jeu, qui peut distiller comme il veut, parce qu'il a les capacités techniques pour ça, et Thauvin devant pour prendre la vitesse. Après, je respecte Sampaoli, je veux dire, pour l'instant, les résultats parlent pour lui. Mais ça, c'est un truc vraiment que je ne comprends pas, à titre personnel. Ensuite, on avait donc Payet et Milik. Première mi-temps appliquée. Hein, ils ont été rigoureux dans les consignes, hein, à faire le pressing devant, à revenir, à proposer, à bouger, des solutions, etc. Très peu de ballons, mais ça a combiné pas mal à un moment avec Thauvin, Lirola, Payet, avec la justesse technique de Payet, mais sans trouver, tu vois, le dernier geste, tu sais, vraiment le truc pour marquer tout de suite. Et puis en fin de première mi-temps, on a eu cette phase de jeu entre Milik et Payet. Milik passe de la poitrine sur Payet qui lui remet dans la profondeur. Milik prend, porte le ballon, frappe du gauche à ras de terre, pas tellement puissante mais bien placée, ça permet d'ouvrir le score à un moment du match où on s'y attendait vraiment pas du tout. En deuxième mi-temps, donc Gay, on en a parlé, a remplacé Kawi. Deuxième mi-temps, jusqu'à la 70e, on s'endormit. Enfin, jusqu'au but qu'on prend, hein, sur coup de pied arrêté. Puis il y a eu des changements. Voilà, Sampaoli, c'est pas Villas-Boas. De suite, il s'adapte. Il est là pour gagner les matchs. Lui, tu vois, ça, il le respecte, ça. Tu vois, droit au but, ça, lui, hein, il sait ce que ça veut dire. Hein, il sait où il est. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il passe en 4-2-3-1. Il sort un défenseur central, Alvaro. Il fait rentrer Enrique, donc il va jouer couloir gauche, Payet 10, et Thauvin qui reprend son couloir de base, le couloir droit, et Milik devant. Voilà, ça c'est de la réaction. C'est ça que je reprochais à l'autre trou du cul là, de Porto. Là, hein, jamais toujours, non, 4-3-3, 4-3-3, du poste pour poste. Voilà, Sampaoli, il tente, il ose au moins. Voilà, respect à toi, bonhomme. Hein, tu es là pour gagner des matchs. Et comme quoi, le jeu, ça paye. Hein, voilà. Donc, Enrique qui remplace donc Alvaro. Ensuite, il y a eu la rentrée de Benedetto pour Milik en poste pour poste. Et il y a eu la rentrée de Cuisance pour Payet, donc dans les 10 dernières minutes aussi. Bon, Payet, hein, par rapport, je pense, à la condition physique, en fait, pour tenir la fin du match, il fallait aussi un peu de jus, un peu de sang frais et coaching gagnant. À part pour Benedetto, que bon, il a touché très très peu de ballons, mais sinon, pour l'entrée d'Enrique, double passeur, et de Cuisance buteur, coaching, on peut dire bravo Sampaoli. Il y a eu aussi la rentrée donc, de Sakai qui a remplacé son compatriote Nagatomo. Pareil, peut-être pour solidifier le couloir gauche. Nagatomo peut-être aussi un peu en manque de besoin par rapport à l'âge, tout ça, tu as compris, un peu fatigué. Mais je vais revenir donc sur Enrique, donc qui se bat sur le côté avec Cuisance, il me semble. Ils vont gratter un ballon au défenseur breton. Enrique qui rentre dans la surface, qui la met bien en retrait à Thauvin dans les 9-10 mètres de la surface, et Thauvin direct, pied gauche sous la barre, vraiment content pour lui aussi. On a vu toute sa hargne, on sentait qu'il avait envie de marquer. Puis bon, nous faire match nul contre Brest, tu vois, ça fait chier. Donc, beau but de Thauvin, belle passe d'Enrique, passe simple, tranquille. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé en fin de match? Débordement d'Enrique, centre parfait pour Cuisance, sans contrôle, qui nous fait une flotte Thauvin. Cuisance nous a fait une Florian Thauvin, reprise directe, et là, franchement, et vous savez que j'ai tapé sur lui, et à juste titre, là, je suis obligé de... Tu sais quoi? Chapeau, mec. La reprise, elle est nickel. Je vais reprendre cette fameuse phrase. À montrer dans toutes les écoles de football. Ah, ça va, ferme ta gueule. Ferme ta gueule avec ça. Non, franchement, la reprise, elle est nickel. Bien placée, puissante. Cuisance en puissance. Bravo, mec. 2 buts en 2 matchs. Tu es décisif, tu rapportes des points. Enrique, 2 passes D. Et la semaine dernière, enfin, le match précédent, 3 passes D en 2 matchs. Petite dédicace à Manu Amoros. Je ne sais plus sur quel plateau tu as dit que Luis Enrique, c'était le pire Brésilien de l'histoire de l'OM.
Manu, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive, Manu? Tu as craqué ou quoi? Ou alors tu étais dans le coma entre 1998 et 2021? Tu veux que je t'en cite des Brésiliens éclatés qu'on a eu? Et Gilles, les Adriano, Marcelino, ça allait un peu mieux quand il est parti au Hertha Berlin, mais chez nous, de la merde. Tellement j'en ai oublié, mon cerveau l'a préféré oublier. Doria, eux. Tu as craqué, Luis Enrique, 19 ans, 3 passes D, et... non, 4 passes D, il en avait fait une aussi pour Kawi, il me semble. Hein. Tu es fou ou quoi? Manu, qu'est-ce qui t'arrive? Non mais comment tu peux oser dire ça avec tous les Brésiliens bidons qu'on a eu? Non mais ça, en fait, ça m'énerve, surtout quand c'est pas justifié. Si vraiment le mec était nul à chier, mais en plus il joue toujours des bouts de match, avec AVB il jouait jamais. Non mais tu vois, c'est genre un truc que je le en face de moi, je dirais, t'as beau être Monsieur Amoros, mais mec, tu te dis de la merde. Tu te dis de la merde concentrée en bouteille, là. Arrêtez un peu. Arrêtez avec vos déclarations pas réfléchies, là. Bref, il a fait, entre guillemets, fermer sa bouche, malgré tout le respect que j'ai pour ce joueur, Manu Amoros, que j'adore en plus. J'adorais ce joueur en tant que latéral droit, mais bon, bref, voilà. Eh bien, écoutez, pour ce débrief, c'est tout. Hein, je pense qu'il n'y a rien à dire de plus. On prend 3 points. Deuxième match de Sampaoli, si je ne dis pas de bêtises, 2 victoires, bravo. J'espère une bonne continuité. Je te dis, je m'enflamme pas. Hein. Je ne m'enflamme pas parce que voilà, hein, on a joué Brest, on a joué Rennes, donc là on a tapé la Bretagne, mais après il y aura d'autres matchs encore. Hein. On va voir sur la continuité, mais on sent quand même des joueurs un peu plus concernés. Tu sais, quand tu arrives, ce que je vais vous dire, c'est important, quand tu arrives en tant que coach et que vraiment tu veux impliquer les joueurs, malgré qu'il ne reste que 10 matchs, tu leur dis voilà, toi je vais te donner des responsabilités, on va passer une défense à 3. Toi, je vais te recentrer dans le cœur du jeu. Toi, tu vas jouer comme ça. On a beau dire, ce sont des êtres humains. Moi, mon travail, mon patron viendrait voir, il fait écoute, Steve, je compte sur toi. Je veux que maintenant que tu fasses ça. Je vais t'inclure dans un projet où il faut que tu fasses ça. Eh bien, tu te sens un peu plus concerné que depuis des mois et des mois, toujours jouer pareil en mode bon, allez-y, les gars, hein, comme d'hab. Hein. Eh bien, ce genre de coach, ça marchera le temps que ça marchera, parce qu'on sait qu'un coach à Marseille, ça ne dure jamais plus de 2-3 ans. Hein. Ça marchera le temps que ça marchera. Mais en attendant, les joueurs se sentent peut-être plus concernés, on leur donne peut-être des vraies responsabilités, on leur donne un vrai discours d'entraîneur, on va chercher leur qualité, tu vois ce que je veux dire? Tout ça, c'est de la gestion humaine. Je pense connaître assez cette faculté professionnelle, hein. Moi qui suis entre guillemets chef d'équipe, j'essaie de tirer à chaque fois le meilleur de mes collègues. Et en général, savoir dire les bonnes choses, les bons mots, savoir féliciter, etc., etc. Ben, c'est du management, on appelle ça. Et pour moi, VB n'était pas un bon manager de joueurs. Il était copain avec les joueurs, mais justement, après, tu te mets dans une case où tu ne peux plus rien leur demander. Sampaoli, il n'est pas là pour faire du copinage. Sampaoli, il est là pour faire évoluer les joueurs et aller chercher des résultats, respecter la devise, droit au but, tu vois, voilà. J'en profite pour souhaiter un très bon anniversaire à mon pote Frankie Foot. Bon anniversaire mon poulet, 28 ans. Big dédicace à tous les youtubeurs marseillais, Rafootball, Le Beau Fix, Michael l'OM. Voilà, Milou pour le live qu'on a fait sur Instagram. Voilà, allez vous abonner à sa page, Milou droit au but sur Instagram. J'embrasse tous mes abonnés, merci pour tout votre soutien en continu, que tous les messages que vous m'envoyez et que je réponds bien sûr avec grand plaisir. Merci à vous tous, vous le savez, ici avec moi, on parle foot. C'est à vous maintenant de donner votre avis sur ce match, on respecte bien entendu les avis de chacun et je lirai tous vos commentaires comme d'habitude et je répondrai au maximum de personnes. Voilà. Portez-vous bien, très bonne fin de week-end, à très bientôt, ciao ciao tout le monde.